j'essaie de continuer à documenter la journée au niveau du business avec toutes les différentes entreprises que j'ai. Aujourd'hui, en fait, on est arrivé à une réalisation avec mon équipe que moi, je passe trop de temps dans l'opérationnel et dans le fait de régler les problèmes du business à peut-être trop micromanager. Donc oui, on garde une constance de qualité dans la boîte parce que je suis en train de faire ça, mais on perd en croissance. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut que je fasse, là ma tâche que je vais faire après avoir fait cette vidéo, c'est d'essayer de structurer les 4 C's, donc les 4 C que j'ai appris, je pense, j'ai vu dans une vidéo de Dan Martel récemment, il en parlait, je pense pas que c'est bien de lui, mais ça doit être, il en a parlé dans une vidéo. Le C numéro 1, c'est content, donc le contenu. Comment est-ce que je peux faire pour créer du contenu dans ma boîte pour qu'elle puisse opérer sans moi? Et donc ça, c'est le principe des SOPs. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un SOP, c'est un standard opération procédure. Ça existe dans beaucoup de boîtes, pas toutes les boîtes, qui explique comment faire une action dans la boîte spécifiquement avec un document, avec une vidéo, ou avec une liste de tâches à faire pour pouvoir accomplir l'action. Par exemple, dans mon cas à moi, j'ai des SOP qui expliquent à une personne comment changer un tunnel de webinaire ou changer un tunnel de mail pour un de nos clients. Et en fait, ce que je me suis rendu compte actuellement, c'est que oui, j'ai des SOP pour pouvoir faire certaines actions, mais j'ai pas de SOP de résolution de problèmes. Et souvent, c'est ça, là où moi je passe beaucoup de temps en ce moment, c'est dans la résolution de problèmes, parce que beaucoup de systèmes, beaucoup d'infrastructures fait que ça pète dans tous les sens. Donc il faut que quand il y a un problème, que quelqu'un puisse aller dedans et vérifier tous les différents paramètres qui pourraient avoir une influence sur le problème et savoir comment le régler. Et donc là, je suis en train de créer le contenu nécessaire en vidéo, en Loom ou en document texte pour pouvoir résoudre en fait chaque problème qui arrive. Donc ça, c'est la partie contenu, être sûr que est-ce que moi, en tant que CEO, j'ai fait tous les contenus nécessaires pour que ma team puisse, mettons que je sais pas, demain matin je vais à l'hôpital, est-ce que ma team peut gérer le business à 100%? En ce moment, c'est pas le cas. Donc, je dois créer ce contenu, faire l'effort de prendre le temps de créer ce contenu pour pouvoir ensuite le déléguer et faire en sorte que les nouvelles personnes qui rentrent dans la team puissent travailler à ma place. Deuxième C, c'est le code. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser du code pour pouvoir automatiser des tasks. Quand je dis code, c'est juste que eux l'appellent code, mais en gros, c'est des automatisations. Donc, par exemple, quand une personne finit une tâche dans la boîte, est-ce que ça envoie une notification à la personne qui est concernée pour vérifier la tâche? Quand mettons un monteur vidéo finit la tâche, est-ce que ça envoie un message au média buyer pour lui dire voilà, la vidéo est prête à déployer en publicité? Est-ce qu'on a concrètement mis en place toutes les actions qu'on peut automatiser dans le business sans sacrifier la qualité? Donc vraiment automatiser des petits principes qui permettent de pouvoir avoir une meilleure organisation, un meilleur partage des tâches, meilleure communication. Est-ce que toutes les automatisations ont été faites? Par exemple, client a signé un contrat, ok, lui envoyer une facture automatisée directement. Quand il a payé, lui envoyer le reçu, etc., etc. Des choses qui fait que les équipes administratives n'ont pas à le faire manuellement. Donc ça, c'est le deuxième C. Le troisième C, c'est capital. Donc comment est-ce qu'on utilise les leviers financiers qu'on a, donc aller faire des prêts, utiliser le cash qu'on a pour pouvoir développer en fait et utiliser comme levier des membres de l'équipe, des outils, n'importe quoi en fait qui pourrait être utilisé pour faire croître le business. Donc en ce moment, le capital que j'ai une mauvaise réflexion de comment j'utilise mon capital parce que en ce moment, le capital, on essaie de le sauvegarder. Et ça, le problème, c'est qu'on essaie de regarder où est-ce que l'argent va, mais en mode on essaie d'être économe sur la dépense et l'investissement de nos fonds pour la croissance. Mais ça n'a pas de sens parce que le but c'est que si je veux que moi en tant que CEO j'ai du temps pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir vendre nos services, pour pouvoir scale, il faut que je délègue toute la partie opérationnelle. Et j'avais peur de dépenser beaucoup d'argent parce que je me disais ok, on va plus avoir d'argent en fait. Mais malheureusement et de façon logique, il faut investir plus ou bien augmenter le niveau de responsabilité de l'équipe actuelle pour pouvoir en fait avoir plus de résultats. Donc là en fait j'ai une team actuellement qui a certaines responsabilités, mais on a vu avec Vania qui est mon OBM, qui est donc Online Business Manager, c'est son rôle. Donc comment est-ce qu'on fait pour donner plus de responsabilités aux différents départements et aux différentes personnes qui sont dans la boîte pour qu'on maximise l'investissement dans l'équipe et faire en sorte que chacun des membres de l'équipe fasse correctement les tâches de la meilleure façon possible. Et ensuite, si on voit que tout le monde a fait son rôle et qu'il reste encore des choses de mon côté à faire, on va essayer de créer un poste dans lequel je peux déléguer ces choses-là. Donc oui, ça va coûter plus cher mensuellement, mais en réalité, moi, mon temps à moi par rapport à la croissance de la boîte est supérieur au temps investi lorsque je fais des actions. Donc vraiment, on va travailler sur ça en ce moment, sur la partie de délégation du capital. Et le quatrième C, c'est collaboration. Comment est-ce qu'on fait pour faire venir des personnes externes pour nous aider si jamais la boîte à l'interne n'a pas suffisamment de ressources ou qu'on n'a pas les conseils nécessaires pour pouvoir obtenir un résultat.
Donc là je travaille sur ça, en ce moment on va travailler sur la partie content, donc à l'interne, comment est-ce que je fais tous les contenus nécessaires pour déléguer à mon équipe. La partie code, comment est-ce qu'on fixe l'automatisation à l'interne pour être sûr que tout soit correctement mis en place. Je rajouterai un C en vrai qui est communication, donc la communication par rapport à la communication interne dans l'équipe et avec les clients. Est-ce que la communication est bien faite? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'échanges de messages partout et qu'on perd le fil de ce qui est censé être fait au final? Ça aussi c'est un point important à aller améliorer. Plein de petites choses comme ça en fait qu'on peut traiter et qu'on peut mettre en avant à chaque fois pour pouvoir fixer et faire en sorte qu'on affine les process de la boîte. Donc je travaille sur ça, je voulais partager un petit peu là où j'en étais avec le business pour vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble à l'interne et quelles sont les contraintes et les difficultés auxquelles on fait face. Aujourd'hui on est à un bottleneck qui est moi, je micromanage trop la team, je suis trop dans l'opérationnel et en fait je veux déléguer à mon équipe sans perdre en qualité. Mais je vais en perdre un petit peu parce que c'est pas forcément moi qui le fais et voilà. Mais si je perds 10% de qualité, c'est ok. Voilà, c'est tout. C'est juste ça que j'essaie de régler comme problème. Et surtout, en fait, si on n'a pas besoin de moi pour faire des tâches opérationnelles basiques qui n'ont pas de nécessité à avoir mon attention et mon énergie dessus, alors il faut la déléguer. Donc, on va faire les investissements nécessaires, on va créer le contenu nécessaire, créer l'automatisation nécessaire pour y arriver. Et moi, je vais pouvoir focuser sur scale les entrées d'argent de la boîte pour qu'on puisse grossir et avoir de plus en plus de résultats. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur ce genre de vidéo, de retour sur comment la boîte va en ce moment. Mais moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous, donc laissez-moi savoir. Si jamais vous voulez plus de vidéos comme ça, mettez un commentaire et abonnez-vous, ça me fera vraiment comprendre que vous avez envie de voir plus de ce genre de vidéos sur ma chaîne YouTube.